Bonjour à tous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes ne vous comprennent tout simplement pas? Ou alors, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de voir les choses de façon complètement différente de votre conjoint ou d'un collègue? Oui, je suis sûre que oui. Un autre exemple, sur cette photo qui est assez connue, qui dans la salle voit une femme jeune? À peu près la moitié normalement. Et qui voit une femme vieille? Normalement, c'est l'autre moitié. Voilà. Est-ce que ceux qui voient la femme jeune arrivent maintenant à voir la femme vieille? Vous voyez là son front, son nez, son menton en galoche, son œil, ses cheveux blancs. Vous la voyez? Est-ce que ceux qui voyaient la femme vieille arrivent maintenant à voir la femme jeune? La femme jeune, elle est de profil, elle regarde un peu derrière. Là, on voit son nez, son menton, son cou. Elle a un joli collier. Voilà. Dernier exemple. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez un clown? Ou est-ce que vous voyez un cirque, si on retourne l'image? Alors, je pense que vous aurez compris ce que je voulais dire. Tout est une question de perception. Et bien sûr, personne n'a raison, personne n'a tort. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais nous le voyons tel que nous sommes. Et pour moi, l'intelligence relationnelle, c'est la capacité à voir les choses de la même façon que l'autre, de la même façon que votre conjoint, de la même façon qu'un collègue, pour pouvoir démarrer une relation constructive et positive, pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir travailler ensemble. Donc les enjeux, pour moi, de l'intelligence relationnelle, ça va être d'abord de mieux se connaître, pour mieux comprendre comment on fonctionne. Ça va être ensuite de mieux connaître l'autre, pour savoir comment il fonctionne aussi, et de mieux le reconnaître. Et le reconnaître dans les deux sens, au sens propre et au sens figuré. Le reconnaître dans la rue, parce qu'il a des signes qui font qu'on reconnaît comment il fonctionne, ou le reconnaître en tant que personne, certes d'un autre style que vous, mais d'un style tout aussi précieux. Et l'objectif, ça va être bien sûr d'établir des relations positives et efficaces. Et pour ça, il y a évidemment beaucoup d'outils. Il y a par exemple le MBTI, il y a le SOSI, le PAPI, il y a l'OPR pour les Rouennais, ça me permet de faire un petit coucou à Vacom. Et moi, l'outil que j'utilise aujourd'hui, c'est l'outil qui s'appelle le DISC, parce que pour moi, c'est l'outil qui est, je pense, le plus facile à utiliser, et surtout le plus facile à utiliser en équipe. Et vous verrez après pourquoi. Alors le DISC, il va donc décoder des comportements, donc décoder comment nous agissons, comment nous réagissons. Et il est basé sur les travaux d'un monsieur qui s'appelle Marston, c'est un grand psychologue, et qui, pour la petite histoire, est aussi l'inventeur du détecteur de mensonges. Voilà, peut-être qu'il voulait valider son modèle auprès de ses premiers cobayes, je ne sais pas. Et en tout cas, son outil décrit 4 styles principaux qui sont donc identifiés par des lettres ou par des couleurs. Donc voilà le disque, voilà à quoi il ressemble. Et ce disque, il y a eu plusieurs générations du disque, on en est à la 3e. Et donc l'outil a été colorisé de façon très différente, donc de plusieurs façons. Et en France, il y a notamment une version du disque qui est très utilisée et où les couleurs ne sont pas tout à fait au même endroit. Donc s'il y en a qui connaissent cette version, surtout vous ne vous attachez pas aux couleurs, vous vous attachez aux lettres. Les lettres, elles restent les mêmes. Alors, ce qu'est le disque? Donc, le disque, c'est un langage qui est observable, donc on va observer des comportements. Il est neutre, bien sûr, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de style mieux qu'un autre, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et c'est d'abord un outil pour nous aider. Donc, on l'a dit plusieurs fois, ce n'est qu'un outil qui nous permet de nous augmenter, donc d'être un homme ou une femme augmenté, un homme ou une femme qui va être un peu plus intelligent au niveau relationnel. Et donc, qu'est-ce qu'il n'est pas? Donc, il ne mesure en rien l'intelligence, ce n'est pas un test de QI, il n'évalue pas les compétences et il ne donne pas non plus d'indications sur les valeurs. Pour que vous compreniez bien comment fonctionne le disque, donc il y a 2 axes. Le premier axe, c'est le niveau d'activité, avec en haut les personnes qui sont plutôt actives, en bas les personnes qui vont plutôt être réfléchies. Et un deuxième axe qui est le niveau de relation, avec à droite
les personnes qui vont être dans la relation, et à gauche, les personnes qui vont plutôt être axées sur les tâches. Donc vous pouvez déjà essayer de vous positionner avec ces deux axes. Et enfin, chacun d'entre nous, on est identifié par un point sur ce disque et par une palette de couleurs. Donc on va avoir une couleur principale. Donc ici, vous avez quelqu'un qui est principalement I, mais qui est aussi un peu D, un peu S, donc un peu vert, un peu bleu. Et par contre, vous voyez qu'il a très peu de C, très peu de jaune. Alors, la difficulté, c'est de savoir comment on se positionne sur ce disque. Donc, bien sûr, on peut passer le test pour soi, c'est une première façon. Par contre, on ne peut pas passer le test à tous ceux qu'on rencontre dans la rue. Donc, il n'y a pas le choix. Il va falloir qu'on apprenne à les reconnaître et donc à détecter les signaux et à utiliser les bonnes lunettes pour les reconnaître. Alors, comment est-ce qu'on va reconnaître un D vert, donc quelqu'un qui va être plutôt actif, plutôt centré sur la tâche. Donc c'est quelqu'un qui est assuré, déterminé, rapide, direct, efficace, visionnaire. Par contre, quand il n'est pas dans un bon jour, ou qu'il est un peu stressé, c'est quelqu'un qui va pouvoir devenir exigeant, impatient, autoritaire, arrogant, personnel et qui peut manquer d'écoute. J'entends dans la salle qu'il y en a qui pensent déjà à quelqu'un. Et donc les D, on les appelle les dominants. Alors vous avez tous un dominant en tête, un vert en tête. Moi j'ai fait l'exercice, étant donné que c'est la Coupe du Monde, d'essayer de trouver des joueurs de foot qui vont illustrer chacun des 4 profils. Est-ce que vous avez une idée d'un vert dominant? Pour moi, Zlatan, c'est le joueur de foot, le vert dans toute sa splendeur. Donc, bien sûr, un joueur brillant, rapide, déterminé, visionnaire, mais bon, quelqu'un d'un peu autoritaire, un peu arrogant. Voilà, donc pour moi, c'est un vert. Alors, comment reconnaître un rouge? Alors, les rouges, ils vont être expansifs, enthousiastes, communicatifs, intuitifs, sociables, confiants. Mais quand ils sont stressés, quand ils sont dans un mauvais jour, les rouges peuvent être dispersés, désorganisés, un peu impulsifs, indiscrets, parfois naïfs et susceptibles. Et les I, on va les appeler les influents. Alors, est-ce que vous avez une idée d'un joueur de foot rouge, I rouge? Voilà, moi j'ai choisi Kylian Mbappé. Voilà, un joueur sympa, un joueur qui discute. Il a un enthousiasme qui est communicant, que ce soit quand il joue ou même quand il ne joue pas. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu, mais depuis une semaine, il boude les conférences de presse. Donc il ne veut plus s'exprimer parce qu'il paraît qu'il y a un journaliste ou des journalistes qui ont fait une petite critique sur son jeu. Voilà, donc un peu susceptible. Ça, c'est les rouges. Alors, les S bleus. Comment reconnaître un S bleu? Les S, ils vont être attentionnés, calmes, patients, coopérants, modestes et fiables. Super. Mais les bleus, ce sont aussi des personnes qui parfois ne savent pas dire non. Ce sont des personnes qui peuvent ne pas prendre les décisions, qui n'arrivent pas à les prendre, qui peuvent être mielleuses pour faire plaisir à tout le monde, parfois pesantes, dépendantes ou lentes à s'adapter. Les S, on les appelle les stables. Et là, un joueur de foot S bleu, N'Golo Kanté, pardon. Pour moi, c'est le coéquipier en or, celui qui prend plaisir à faire des passes aux autres pour que ce soit les autres qui marquent, celui sur qui on peut compter. Et puis, bon, il est petit. Bon, ça, c'est pas un défaut des Bleus, mais je n'ai pas trouvé autre chose pour lui. Voilà, donc ça, pour moi, c'est le profil S bleu. Et enfin, le dernier profil, les C jaunes. Les C vont être des personnes plus réservées. Elles vont être extrêmement précises, formelles, analytiques, prudentes et consciencieuses. Par contre, ce sont des personnes qui, quand elles sont un peu stressées ou quand elles sont dans un mauvais jour, peuvent être critiques,
peuvent être pointilleuses, rasoirs, rigides, d'un abord froid et suspicieuses. Alors, je vois que ça sourit. Est-ce que vous pensez à quelqu'un ou à un joueur de foot ? Alors, je sais que ce n'est pas un joueur de foot. Par contre, pour moi, c'est clairement le vert par excellence. Je ne sais pas si vous avez vu comment il prépare ses matchs, comment il s'organise. Bon, là, vous voyez poser ces deux bouteilles l'une à côté de l'autre au millimètre près. Il les replace toujours au même endroit, même quand il a bu. Une serviette pliée, une serviette sur les genoux. Bon, s'il joue sur terre battue, avant de servir, il essuie la ligne, même si elle est déjà propre, même si elle est déjà nette. Et puis, bon, c'est le bandeau, le nez, le bandeau, le nez, le slip, le t-shirt, voilà, hyper organisé. Alors, vous pouvez me dire, non, ce sont des tics. Oui, alors, bien sûr, ce sont des tics qui lui permettent de rester hyper concentré sur ce qu'il fait, c'est vrai. Mais pour moi, ce sont quand même des tics de vert. Voilà. Alors, il n'est pas que vert. Hein. Nadal, on le voit s'amuser dans les boîtes de nuit, il est souriant dans les interviews, donc il a certainement aussi du rouge, il a certainement du vert, mais il a une palette de couleurs et peut-être une couleur dominante qui est le vert. Alors, là, on a vu tout ce qui était visible, c'est-à-dire comment on pouvait détecter les signes visibles pour essayer de savoir de quel profil était chaque personne. Je vais vous donner quelques indices sur ce qui est invisible, c'est-à-dire sur ce qu'une personne de chaque profil aime ou n'aime pas, ce qui le motive, ce qui le stresse, et ça vous permet d'avoir d'autres informations sur la personne. Donc, par exemple, les dés verts, leur priorité, ça va être les résultats. Et ce qu'ils vont vouloir, c'est gagner à tout prix. Les dés, vous vous rappelez, Zlatan. Les I rouges, eux, leur priorité, ça va être les relations humaines. Donc, ce qu'ils vont aimer, c'est être visible, et ce qu'ils vont vouloir, c'est rencontrer, découvrir, et surtout, il ne faut pas leur parler de détails, parce que ça va les raser. Les S bleus, eux, ce qu'ils aiment, c'est soutenir, c'est aider, c'est participer, c'est faire partie d'une équipe. Par contre, ils n'aiment pas le changement, et le conflit, ça leur fait peur. Et enfin, les jaunes, les C, leur priorité, ça va être la précision. Ils vont aimer tout ce qui est organisé, tout ce qui est procédure, et ils vont détester qu'on critique leur travail, parce que critiquer leur travail, c'est les critiquer eux. Alors, si vous avez bien compris l'ensemble de ces 4 profils, on peut faire vite un petit jeu. Là, on a un petit garçon qui rentre d'un match de tennis, il rentre à la maison, il a un père vert, enfin un père D vert, il a une mère I rouge, une mère, voilà. Son frère est bleu, sa sœur est jaune, d'accord ? Donc, quelle est la question que chaque membre de sa famille va lui poser quand il va rentrer ? Alors, le père de style vert, qu'est-ce qu'il va lui poser comme question ? Alors, t'as gagné ? Évidemment. La mère, I rouge. Alors, tu t'es bien amusé, mon chéri ? Alors, je rigole parce que ça, c'est moi. Le bleu, donc le frère bleu, qu'est-ce qu'il va lui poser comme question ? Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Ah non, t'as perdu. Oh, c'est pas grave. L'important, c'est de participer. Voilà, ça, c'est le bleu. Et la sœur, jaune, qu'est-ce qu'elle va lui demander ? Bon, ton match a duré combien de temps ? T'as fait combien de doubles fautes ? Combien de services gagnants ? C'est quoi le score ? Voilà, ça va être le jaune. Alors, si le petit garçon est vert, comme son père, quand le père lui dit « Alors, t'as gagné ?» qu'est-ce qu'il va répondre, le petit garçon ? Ben non, j'ai perdu, mais maintenant, je sais comment le battre. La prochaine fois, c'est moi qui gagne. Et il va lui répondre du tac au tac. Par contre, si le petit garçon est rouge ou s'il est bleu, qu'est-ce qui va se passer ? Il va lui dire, pour toi, il n'y a que ça qui compte, hein, t'as rien compris. Hein. Et puis, soit il va se renfermer, soit il va s'en aller, mais en tout cas, la conversation va être rompue et la relation va être cassée. Si on prend un autre exemple dans le domaine professionnel, qui va peut-être vous parler. Là, on imagine un groupe de 3 personnes qui doit faire une presse pour le lendemain 9h, il est 19h, on a un vert qui commence un peu à s'impatienter, voilà, et puis malencontreusement, il dit au jaune, bon, c'est bon, on ne va pas s'emmerder avec des détails, quoi.
Alors là, le jaune, évidemment, ce qui le motive, c'est les détails. Bon. Et lui, il déteste qu'on critique son travail. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le jaune, voilà, il va se retirer, il va se fermer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à critiquer le jaune. Bon. Et puis le vert, ben, il continue, et puis il dit, bon, allez, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, je vais finir tout seul, et puis demain, je la ferai tout seul la presse. C'est bon. Bon, le jaune, il est déjà parti. Par contre, le bleu, pour qui la motivation première, c'est de participer, c'est de faire partie d'une équipe, et qu'est-ce qui va se passer? Le bleu, pareil. Par contre, lui, il ne va rien dire. Il va se fermer. Et le vert, en effet, il fera sa présentation tout seul le lendemain, mais il la fera tout seul aussi la semaine prochaine et la semaine d'après, parce qu'il aura perdu 2 alliés dans son travail. Pour vous donner quelques exemples, et surtout, je pense que ça illustre l'importance de ne pas casser la conversation. Et donc, pour ne pas la casser, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter à chacune des personnes qu'on a en face de soi. Et donc, s'adapter, c'est en effet sortir de sa zone de confort. Alors, sortir de sa zone de confort, si je reprends l'exemple du « i » de tout à l'heure, qui doit s'adapter à un interlocuteur qui est « C », alors vous voyez que tous les deux sont très proches des bords du cercle, ça veut dire qu'ils ont une caractéristique affirmée. Et vous voyez que le chemin à parcourir par le « i » pour aller vers le « c », il est quand même assez long. Alors que s'ils étaient plus proches du centre, le chemin serait plus court, et ça signifierait qu'ils ont moins d'efforts à fournir pour s'adapter à la personne qu'ils ont en face d'eux. Zut. En équipe, se développer en équipe, donc là vous voyez qu'on a une équipe majoritairement D et I, majoritairement vert et rouge, et on a 2 bleus, donc ils vont devoir faire des efforts et s'adapter entre eux. Par contre, vous voyez qu'il n'y a pas de C dans l'équipe. Donc qu'est-ce que ça donne, une équipe où il n'y a pas de C? Ça donne une équipe où on a plein de projets, plein d'idées, c'est génial, tout le monde est enthousiaste, on va y aller, pas de souci. Par contre, qui est-ce qui définit qui fait quoi? Qui est-ce qui tient le planning? Qui est-ce qui alerte quand ça dérape pour pas qu'on s'en rende compte à la dernière minute? Dans une équipe, c'est les C. Et donc les C sont très précieux dans une équipe. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Ça veut dire que tout le monde va devoir faire l'effort de compenser ce manque de C et donc de gérer ce qu'un C qu'on gère en temps normal. Ou alors, ça veut dire qu'il faut recruter quelqu'un dans l'équipe qui aura ce profil C et qui va apporter le complément aux 3 autres profils. Alors par contre, ce C, il va falloir le bichonner. Parce que les verts, les rouges, les bleus, là, ils ne savent pas parler à un C. Et si on veut que le C reste, il va falloir apprendre à communiquer avec lui. Alors comment communiquer avec chacun des styles? Parce que c'est bien ça l'enjeu. Alors pour communiquer avec un vert, avec un D vert, il faut que vous soyez direct, parler d'objectifs, de résultats. Il faut être concis, il faut être brillant et il faut agir. Surtout, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas parler pour ne rien dire, ne pas parler de ses sentiments, ça ne le regarde pas, et ne pas essayer de prendre le contrôle à sa place. Comment faire pour discuter avec un I? Comment se faire bien entendre par un I? Il faut être amical, il faut être ouvert, il faut parler réseau, famille, loisirs, il faut être amusant, il faut être stimulant. Et surtout, il ne faut pas l'ennuyer avec les détails, il ne faut pas lui imposer une routine et il ne faut pas lui demander de travailler tout seul. Si vous mettez un rouge dans un bureau tout seul au bout du couloir alors que tout le monde est dans l'open space, il va être malheureux. Comment bien communiquer avec un bleu, donc avec les S? Donc un S, il faut avec lui être patient, il faut lui offrir son soutien, il faut adopter son rythme de travail, il faut solliciter son opinion, et surtout, il faut éviter les changements de dernière minute, il ne faut pas lui demander de décider tout de suite, et il ne faut pas lui en demander trop à la fois, il faut faire les choses une à la fois. Et enfin, comment faut-il faire pour communiquer avec un jaune, un C? Donc avec les jaunes, il faut être préparé, précis, il faut formaliser les choses par écrit, il faut lui laisser du temps pour examiner tous les détails, il ne faut pas agir avec émotion, ça va le mettre mal à l'aise, il ne faut pas prendre les choses à la légère et il ne faut pas changer ses habitudes sans le prévenir. Alors,
pour voir si vous avez bien suivi, on va faire un dernier exercice. Imaginez un directeur commercial, mais un bon directeur commercial, qui s'est délégué, qui a bien compris l'intérêt de travailler, de communiquer différemment avec chacun de ses collaborateurs. Quel style de mission va-t-il confier à chacun de ses collaborateurs? Et surtout, comment va-t-il faire pour lui confier? Alors, avec sa collaboratrice, vert. Bon, écoute, j'ai une mission importante à te confier. Bon, le président veut que ce soit toi, personne d'autre, mais alors je te préviens, il va falloir être rapide, il va vouloir des résultats. Ça t'intéresse? Est-ce qu'il y a des rouges dans la salle? Est-ce que ça vous intéresse? Pardon, des verts. Est-ce que ça vous intéresse, les verts? Voilà. Un rouge, donc un influent, quel type de mission va-t-il pouvoir lui confier? Comment va-t-il lui confier? Tiens, ça va? T'as passé un bon week-end? Bon, écoute, j'ai pensé à un petit truc pour toi. Je me disais que ça pourrait être toi qui organise la soirée de fin d'année. Tu sais, un truc sympa, un peu décalé, enfin comme tu sais faire, quoi, tu vois. Ça te dit? Les rouges, ça vous dit? Ouais, ça vous parle? Un bleu, donc un collaborateur bleu, donc S. Lui, c'est... Bon, on va s'installer dans ton bureau. Je voudrais te parler d'une mission de confiance. Bon, je serai là pour te soutenir. Et puis surtout, je te laisse le temps de réfléchir. Tu n'es pas obligé de me répondre tout de suite. Ça te convient comme ça? Voilà, pour les bleus. Et enfin, un collaborateur jaune, donc C. Donc lui, ça va être... bon, écoute, là, on a perdu 18,32% de chiffre d'affaires depuis le dernier trimestre. Je voudrais une analyse précise des segments de marché sur lesquels on a le plus perdu, et puis surtout une analyse comparative du marché avec tous les concurrents. Voilà. C'est clair pour toi? Bon. Je te formalise les choses par mail? Ok, on y va comme ça? Voilà. Ça, c'est le jaune. Alors, vous voyez qu'on ne parle pas de la même façon en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Or, certains, j'en suis sûre, vont se dire « ça, c'est de la manipulation ». Non. Bien sûr, quand on a une intention qui est positive, qui est louable, enfin pour moi, ce n'est pas du tout de la manipulation. C'est juste aller chercher le moteur de l'autre et faire en sorte qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Et quand on donne le meilleur de soi-même, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, je pense que c'est là où on est le plus performant et c'est là où collectivement on est les plus performants. Et si vous êtes d'accord avec ça, je pense que vous ne serez pas étonnés avec les chiffres qui sont là en conclusion. En fait, dans la communication, les mots, c'est 7% du message. C'est-à-dire que dans tous les mots que je viens d'utiliser, vous en avez retenu 7%. C'est un peu frustrant vu le temps que j'ai mis à préparer. Le ton, ça va être 38%. Et le non-verbal, ça va être 55%. Donc le non-verbal, c'est quoi? C'est tout le reste. C'est l'attitude, la posture, le regard, le sourire, le contexte, c'est tout le reste. Tout ce qu'on maîtrise, peut-être moins d'ailleurs. Et donc, en fin de compte, la communication, c'est 7% ce que vous dites et c'est 93% comment vous le dites. Voilà, donc j'espère avoir réussi à vous donner quelques clés pour en tout cas tendre vers ces 100% et vers cette intelligence relationnelle. Merci.